L'ex-juge Ruffo, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. A-t-on atteint un nouveau degré de négligence? Oh non. C'est comme ça depuis toujours. Moi, je me souviens, en 88-89, quand la DPJ avait décidé de me faire taire, c'est ce que je décriais, des morts d'enfants, des enfants dans ces situations-là. Il y en a encore, il y en a toujours. Qui ont été abîmés par le système, des enfants qui ont été victimes de violences institutionnelles ou de négligence institutionnelle. Il y en a, puis il y en a toujours un peu partout, où les gens me disent « Madame le juge, il faut faire quelque chose. » C'est tout puissant, la DPJ. Il faut que ça se soit dit, puis il faut que ce soit regardé par des gens sérieux. La cause, elle est structurelle, organisationnelle ou, je me permets de poser la question, culturelle? Beaucoup. Partout dans le monde, la situation des enfants, à mon avis, s'est détériorée. Quand je vois sur la rue ces enfants qui sont attachés les uns aux autres, qui marchent comme des petits vieux, là, je me dis, mais quelle sorte d'enfant ça va faire? Mais quelle sorte d'enfant ça va faire? Parce que maintenant, mais il y a un problème, c'est qu'il n'y a plus de communauté autour des enfants. Je parle pas de famille seulement, je parle de communauté, ça n'existe plus. Il n'y a plus de ce support de la communauté. Et l'autre chose, c'est que la DPJ est un monopole omnipuissant et les gens qui ont affaire avec la DPJ vivent sous la terreur. Puis quand je dis ça, là, je parle aussi des employés de la DPJ. J'en connais plusieurs qui m'ont rappelé et qui quittent le travail parce qu'ils sont pas capables de parler, sont pas capables de dire que ça va pas, sont pas capables d'agir, mais absolument pas. Qui impose cette omerta-là, Madame Ruffo? Est-ce que le genre d'omerta? Oui, c'est de l'omerta, ça c'est sûr et certain. Écoutez, vous avez vu la réaction du directeur? C'est épouvantable. Ils tombent toujours en mode autodéfense, ces gens-là. C'est d'abord la protection de l'organisation plutôt que la protection des enfants. Et puis l'autre chose, ce qu'il faut dire, c'est que ces gens-là ne sont pas imputables de quoi que ce soit. Hein. Vous allez à l'hôpital et puis vous avez un médecin qui est négligent, vous avez quelqu'un qui n'a pas fait son travail, on peut les poursuivre au civil, au criminel, il y a quelque chose. La DPJ, dans la loi, parce que la loi est faite par les services sociaux, ça, il faut comprendre ça aussi, c'est eux qui mènent la loi, là, c'est eux qui proposent les amendements puis qui les imposent. Mais essayez donc de poursuivre la DPJ. L'incarnation de la culture du DPJ. On l'écoute à l'instant. Son nom, c'est Alain Trudel. Oui. Comment la protection des enfants est l'affaire de tous, notamment des réseaux de services de proximité. Donc, les réseaux, allant des médecins, des GMF, de tout le monde qui est concerné par les professionnels du réseau, doivent se sentir concernés. Et je vous dis que c'est le cas chez nous. On est bon pareil, puis notre secrétaire, là, il faut pas l'insulter. Non. Et puis nous autres, il faut qu'on a ça, là, le bien des enfants tatoués au cœur. Vous savez que la Cour d'appel a décidé il y a 30 ans qu'on devait placer les enfants ensemble quand c'était possible. On les sépare encore. Moi, j'ai décrié, j'ai fait des demandes à la Corporation des psychologues de regarder la relation entre les psychologues et la DPJ. C'est la DPJ qui choisit les psychologues, c'est la DPJ qui paye les psychologues. Excusez-moi, là. Excusez-moi s'il y a quelque chose que je comprends pas. La même chose pour les avocats. Les avocats, il y en a des qui font partie de l'aide juridique, qui sont extrêmement compétents et tout ça, c'est pas la question. Mais les avocats de pratique privée, voulez-vous m'expliquer qui les choisit? Alors, on s'en va devant le juge, puis on est entre nous. Hein? On est entre nous. Puis quand on ose aller à l'encontre des recommandations des DPJ, ben, on n'a plus de clients, on n'est pas aimé. À ce moment-là, on a tous les invectives possibles et impossibles contre les juges ou contre n'importe qui, parce qu'il faut suivre ce que le DPJ dit et demande. Il vient quasiment abuser à nouveau l'enfant, en fin de compte. Ah ben c'est sûr. J'avais fait faire une recherche et puis on disait que les enfants voyaient leurs avocats 2 à 3 minutes avant d'entrer à la cour. Il y en a que c'est différent, jamais. Mais écoutez, vous êtes un adulte. Est-ce que vous accepteriez d'être représenté dans votre vie, là, dans votre vie? Est-ce que vous pas dans vos biens, dans votre vie? Est-ce que vous accepteriez d'être représenté par un avocat qui vous a vu 2-3 fois, 2-3 minutes? Moi, j'ai vu des avocats d'enfants arriver à la cour en disant, on faisait l'appel du rôle et ça. C'est qui, Pierre? Le petit gars, il dit, c'est moi. Ah bon?
c'était son avocat. Il l'avait jamais vu. Les numéros. Ben ça là, ça n'est permis que parce que ce sont des enfants. Jamais on ferait vivre ça à des adultes. Jamais, jamais, jamais. Que devrait faire François Legault, premier ministre du Québec? Un ombudsman pour les enfants, protecteur de l'enfant. Faire le grand ménage. Vous savez, quand vous êtes délégué de la protection et que vous avez une maîtrise en service social, on vous empêche de dire que vous avez une maîtrise en service social parce que tous les autres autour sont pas formés. On va pas diminuer, faire la pépène à ceux qui ont des certificats. Exactement. On va pas faire de la pépène à ceux qui n'ont pas fini le cégep ou à peine ça a fait. Exact. Ça, là, écoutez, ça, moi, je l'avais décrié. La région où je siégeais, Saint-Jérôme, est allée en tutelle. Et on a obligé les gens à poursuivre leur formation. C'est pas d'hier, ça. Ça fait 30, 40 ans, mais ils sont tellement forts et tellement puissants que personne ne peut rien faire contre la DPJ. Est-ce qu'ils devraient mettre la DPJ de l'Estrie en tutelle ce matin? Ah, pas de l'Estrie, parce que c'est partout dans la province. C'est partout dans la province. Moi, je pense que ce que le premier ministre devrait faire, c'est de nommer un commissaire au droit. D'abord, faire le ménage là-dedans. Là, oui. Il faut faire un grand ménage. Faire le ménage, vous parlez de quoi? Il faut qu'on dise faire le ménage, ça commence où? Je vous nomme ministre, je vous donne les clés de la voiture. Vous êtes en charge, justement, de ce ménage-là, tiens. Et d'ailleurs... Je commencerai par la loi. OK, on refait la loi. De quelle manière? On doit refaire la loi. Cette loi existe de 40 ans, puis je l'ai expliqué déjà à d'autres endroits. C'est que la loi est la seule loi qui existe qui partageait la responsabilité en deux ministères. Le ministère de la Justice et des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales a pris le dessus et après, le ministère des Affaires sociales a régimenté cette loi-là et a fait faire des centaines et des centaines de changements législatifs pour accommoder les travailleurs de la DPJ. C'est une loi honteuse, hein? C'est une loi honteuse. Quand est-ce que vous avez une loi? Expliquez-moi. Quand est-ce que vous avez une loi où des gens ont des responsabilités dans la loi, puis en même temps, on leur dit, on peut pas les poursuivre, ils sont pas redevables. Ça, c'est dégueulasse. Ben oui, mais c'est ça quand même, hein? Absolument. Vous placez des enfants, vous êtes DPJ, vous placez 2 petits-enfants avec 4 adolescents qui sont des abuseurs. 5 minutes après, les enfants sont abusés. Hein? Ça, c'est prouvé. Puis vous pouvez rien faire contre la DPJ? Si François Legault a une mission pour vous, seriez-vous apte, en mesure de l'accepter? Non. Non, parce que je vais avoir 77 ans cette année. C'est pas grave, vous avez l'air très enfant. Ce que j'accepte de faire, c'est d'être là, de parler. Et si on a besoin de quelqu'un d'expérience qui peut peut-être qui peut aider à réfléchir, je vais le faire. Écoutez, François Legault a une équipe fabuleuse. Je les regarde, là. Avez-vous confiance au docteur Carman, qui est ministre? Avez-vous confiance en lui? Je ne le connais pas. Le docteur Carman, j'espère qu'il a la sagesse de s'entourer de gens compétents. Parce que quand on est ministre, on peut pas être compétent dans tout, partout. Alors, s'il a la sagesse de s'entourer de gens compétents et quand je parle d'enfants, courageux et bienveillant. Là, ce mot-là, est courageux et bienveillant. Courageux et bienveillant. Courageux et bienveillant. Il faut le remettre à l'ordre du jour. Puis des gens courageux. Moi, j'ai vu tellement de personnes m'appeler. J'ai vu tellement de personnes qui avaient peur. Les gens qui côtoient la DPJ vivent sous la terreur. Il faut faire une ligne ouverte, il faut faire un sondage, il faut faire ce que vous voulez. Vous allez voir à travers la province comment les gens ont peur de la DPJ. Et je prends le mot terreur et je pense qu'il n'est pas abusif. Vous le savez, Maître Truffaut, que vous êtes unique, hein? Vous êtes vrai. Est-ce que c'est pas un peu inquiétant? C'est peut-être valorisant de vous le faire dire, bien quelque sûr que part. c'est inquiétant. Oui, la DPJ a porté des dizaines et dizaines de plaintes contre moi pour me faire taire. Oui. J'ai démissionné, bien sûr. Mais depuis ce temps-là, est-ce que vous savez qu'on m'appelle encore quand je passe des mois complets en Europe parce que j'ai la double citoyenneté? Les télévisions, les radios m'appellent en disant « Mais Madame le juge, il n'y a personne qui parle. » Il n'y a jamais un autre juge qui a levé la voix puis qui a dit quelque chose. Jamais. Les gens ont peur. Les gens ont peur. Ça, il faut le dire.
Les travailleurs sociaux qui démissionnent ou qui s'en vont m'appellent en disant si vous saviez ce qui se passe. Je dis ce qui se passe, je le dis depuis si longtemps. Des psychologues qui laissent la pratique parce qu'ils n'en peuvent plus de voir la proximité de la DPJ avec tout ce qui bouge. Bien sûr, quand moi j'étais juge, des collègues venaient me dire, mais t'es tellement courageuse, toi. Tu sais, ils disent la même chose que toi, il n'y a pas de ressources, il y a ci, ça, mais ils veulent pas qu'un juge parle. Ben, je l'ai vécu, ça. Je sais la peur. Moi, j'avais pas peur. Là, honnêtement, moi, j'avais pas peur. Puis quand les gens me demandent, à mon âge, de quoi êtes-vous le plus fier, je peux le dire. Je n'ai jamais triché un enfant. Mais jamais. J'ai pas rendu des jugements de complaisance. J'ai pas fait ça. En même temps, je reconnais que on peut se tromper. Mais quand on se trompe, c'est pas la même chose que quand on triche. Exact. Il faut pas tricher les enfants. Exact. C'est clair. Madame la juge Ruffo, merci énormément d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Merci, au revoir. Lost by